Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à Affinity. Alors, de quoi allons-nous parler? Mais ici, tout simplement, pour redonner une autre dimension sur une image. Donc, je vais fermer et ouvrir une image qui est celle-ci. Voilà, donc ici, je vais mettre certains paramètres. Il n'y a aucune obligation à suivre les mêmes paramètres que moi. Moi, ici, c'est simplement pour vous donner quelques idées. Et vous pouvez aussi passer certaines étapes si vous n'en avez pas besoin. Donc, alors, si on regarde bien une image, il faudrait jouer aussi sur ses contrastes. C'est-à-dire donner plus de valeur pour les contrastes. Donc ici, on va d'abord mettre cette image en noir et blanc. Donc on clique ici sur le petit pictogramme des calques de réglage. Et on va chercher noir et blanc. Voilà encore des paramètres. Donc ici, jusqu'au niveau de vert, je peux descendre. Ouais, je vais éclaircir tout ça. Donner certaines. Et je vais jouer ici sur les rouges et les jaunes. Donc, soit vous pouvez donner, par exemple, celui-ci. Et je vais passer, par exemple, vous avez celui-ci, ou vous pouvez le mettre, par exemple, et donner un peu plus, par exemple, à 0, par exemple. Ça m'a l'air pas mal, vous voyez, le genre de contraste qu'on peut donner. Je vais mettre, par exemple, ici, celui-là, 50. Voilà. Disons que je suis satisfait. Je peux encore jouer avec certains contrastes. Si je prends, par exemple, j'appuie sur la touche CTRL, la roulette de ma souris. Oui, je donne un certain contraste avec le blanc et le noir. Je peux encore accentuer cela. Si je vais dans les filtres, je vais dans netteté. On va jouer après sur les passes haut. Mais je peux aller jouer dans clarté, par exemple. Dans la clarté, je peux... Il a déjà joué ici, justement, avec les paramètres que j'ai donnés, avec les réglages de calque noir. Il y a une légère petite différence au niveau du grain. Donc je vais le pousser à fond. Donc je fais appliquer. Alors, que puis-je faire de cela? Mais ici, je vais aller justement dans le passe haut. Donc je vais aller ici dans le petit pictogramme de filtre dynamique, les calques de réglage toujours. Et je vais aller dans passe haut, qui est ici. Voilà, si j'ai beau changer les rayons, vous ne voyez rien. Pourquoi? Parce qu'il m'a adapté ici un masque de calque. Donc je vais le prendre, je clique dessus, je le passe au-dessus. Voilà. Là, je vais jouer avec son rayon. Je vais le pousser, par exemple, à... On regarde, on va voir apparaître l'image. Vous voyez. Là, je peux, par exemple, encore pousser. 40. Je vais le mettre, par exemple, à 35. Je suis satisfait. Mais là, je vais jouer, justement, avec les modes. Donc, je vais ici aller dans les modes. Et je vais faire... Vous avez lumière tamisée, vous voyez les réglages que vous pouvez faire. Vous voyez, le linéaire est assez prononcé. Vous avez le vive. Vous avez le tamisé. Disons que je vais prendre celui-ci, par exemple, le cru. Et le vif est en court. Vous voyez le genre que vous pouvez donner. C'est pour ça que je dis, ne choisissez pas toujours les mêmes paramètres que moi. J'ai dit que celui-là, il a peut-être... J'hésite. J'hésite avec le vive. Et les trois sont pas mal. Disons que je vais donner... Le linéaire est encore plus prononcé que le vif. Je vais prendre le vif, par exemple. Voilà. Ok. Je ferme. C'est pas mal. Je reviens un peu en arrière. Vous voyez comment vous pouvez donner du contraste dans une image. Je vais dupliquer celle-ci. Je clique sur mon arrière-plan. Je fais un CTRL-J pour dupliquer mon image. Voilà, je peux la passer au-dessus.
Ça, vous voyez toujours avant, après. Donc cela, on la laisse un peu en suspens. Que vais-je faire d'ici en étant sur mon calque passe haut? Je vais jouer ici avec les demi-tons. Ça va permettre quoi? C'est donner un petit supplément dans une image, vous allez voir. Donc je vais retourner ici dans les filtres dynamiques. Et je vais aller dans demi-ton. Vous voyez ici. Donc ça s'ouvre. J'ai beau changer, vous voyez rien. D'accord? Encore une fois, pourquoi? Parce que mon calque ici, filtre dynamique, s'est mis en masque de calque, je le monte au-dessus. Est-ce qu'il est? Oh, il est passé là-dedans, dans l'arrière-plan. Je vais le descendre. Voilà. Donc faites bien attention, vous voyez qu'ici, c'était mon calque d'abord, d'origine, que j'ai juste cliqué pour ne pas l'activer. Alors, mon demi-ton qui est ici, c'est bien des calques séparés, des calques de réglage bien séparés. Oui, je peux en jongler ici avec la taille de cellule. Vous voyez ce que ça peut commencer déjà à donner, vous voyez? Vous me dites oui. Je vais encore jouer ici avec le contraste. Vous voyez vraiment ce que vous pouvez faire. Alors, qu'allons-nous faire de ça? Et vous avez ici une petite flèche avec un menu déroulant qui me permet aussi de faire en ligne. Alors, vous pouvez encore toujours, comme je vous le dis, jongler avec les paramètres. Je vais le prendre ici. Je vais agrandir un peu. Voilà. Je vais jongler ici. C'est très léger. Hein. Ouais, du 10, ça m'a l'air pas mal. Si je me tape au 10, si je fais 10, et là je vais le taper en 50 par exemple. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal. Voilà. Donc je vais... Ouais, je peux laisser comme ça. Ouais, voilà. Ouais, ça me plaît bien. Voilà. Alors, soit je peux en conjongler ici avec les modes. Je peux aller dans les modes. J'ai les lumières tamisées. Ouais, c'est pas mal. Lumière crue, je vais un peu ouvrir mon image. Lumière tamisée, c'est pas mal. Ouais, lumière tamisée, c'est pas mal du tout. Alors, que vais-je faire de ça? Mais je m'aperçois que j'ai ici mes demi-tons. Vous voyez, toutes ces lignes qui passent ici dans l'arrière-plan. Que vais-je faire pour supprimer ça et jongler un peu par rapport au visage? Je vais ici sélectionner le personnage. Voilà, je viens bien sur mon calque du personnage et je vais le détourer tout simplement, ici vulgairement avec l'outil de pinceau de sélection. Voilà, je vais sélectionner mon personnage grossièrement. Voilà. Voilà, ici le corps. Voilà, je viens ici. Je prends les doigts. Voilà. Et je prends l'intérieur qui est ici. Ouais, je suis satisfait. Je vais peut-être encore aller un peu ici. Voilà. Voilà. Donc ici, j'ai bien une sélection qui est de mon personnage. Je peux l'ajuster, mais je peux faire aussi sélection inversée. Je prends la sélection qui est inversée. Je vais aller dans mes demi-tons. Là. Et je fais supprimer. Oups. Pardon. CTRL Z. Voilà, je reviens ici. Je fais supprimer de mon clavier. Vous voyez, ça fait uniquement tout ce qui est en dehors de mon personnage. Il a bien gardé ici à l'intérieur. Voyez.
Donc, je peux enlever la sélection, désélectionner. Je ne voyais pas, pourquoi? Parce que mon calque ici était toujours actif. Voyez. Donc ici, on voit bien la différence. Et vous voyez que ici, mon demi-ton est toujours bien actif dans le visage, ainsi que les mains, mais pas dans l'arrière-plan. Par contre, maintenant, j'aimerais que ce soit pas tout le corps, mais uniquement en partie du visage. Je peux ici créer un masque de calque. Voilà. Il va se mettre en blanc, si tu veux bien. Non, c'est juste. Je vais prendre l'outil dégradé. Voilà. Je vais revenir un peu en arrière. Allez, j'ai mis en blanc. Oui, ici. Je vais prendre le haut. Je tire ma ligne. Je regarde. Je vais prendre. Je vais le mettre au maximum ici. Ouais, ouais. On s'amuse, hein. Ouais, je le prends. Il prend bien le visage. Là, ici, je vais. Oui, il ne prend pas tout le corps, vous voyez. Si je descends, il descend aussi la structure. Donc, je remonte. Voilà, qui prend que le visage. Voilà. Tout ce qui est au-dessus est en opacité complète, vous voyez, ici. Donc, je redescends encore. Voilà. Je suis satisfait. Je peux cliquer sur un autre calque. Que vais-je faire de cela? Mais je vais encore m'amuser. On est là pour s'amuser. On va jouer avec des couleurs ou assombrir aussi. Alors, comment l'assombrir? Mais je vais prendre ici un calque. Je vais cliquer ici. D'abord me mettre sur mon calque ici. Voilà. Et je vais créer un calque pixelisé. Alors, que vais-je faire de cela? Je vais simplement le mettre en noir. Donc, je vais aller dans mon pot de peinture. Je regarde ici les couleurs, j'inverse pour mettre le noir et je clique dedans. Que vais-je faire de cela? Mais je vais jouer, bien sûr, sur son opacité. Donc on va faire apparaître un peu l'image qui est derrière. On va la mettre à 80. C'est très sombre, vous allez me dire. Pourquoi? Parce que derrière, qu'est-ce qui se passe? J'ai bien mon image qui est là. Justement, je vais jongler, encore une fois maintenant, avec des masques de calque qui me permettent de prendre des zones que je vais sélectionner sur mon calque qui est mis en noir. Donc, je crée un masque de calque. Voilà. Je vais aller chercher, voyez, je mets en blanc, Office. Je vais aller chercher une brosse. Voilà, je regarde la taille. J'ai une taille de 740, c'est par rapport à la taille de mon image. J'ai une opacité de 100%, j'ai un flux de 40. Oui, je peux même diminuer un peu, voilà, 30, 31. Et j'ai diminué la dureté à 0%. Alors, que vais-je faire? Je vais justement, ici, cliquer et mettre le noir pour donner de la transparence. Et vous allez voir, si je viens ici, vous voyez, ça éclaircit. Donc, je commence à éclaircir. Au plus je vais passer, au plus je vais éclaircir mon sujet. Et je peux aussi jouer ici avec son opacité. Là, j'étais sur 80% sur mon calque noir. Si je viens ici, je clique sur mon masque de calque, je vais aussi diminuer son opacité pour faire apparaître légèrement l'arrière. C'est encore toujours libre à vous, hein. Voilà. Vous êtes toujours votre masque de calque, vous faites apparaître ce que vous voulez. Voilà. Et ici, c'est pas mal. Vous pouvez donner d'autres dimensions sur vos images. Vous pouvez encore descendre ici, par exemple. Voilà. Alors, allons jouer, par exemple, maintenant sur des couleurs. Donc, je vais fermer mon calque ici. Je clique dessus. Voilà. Et je vais aller chercher des couleurs. Donc, je vais prendre un calque de couleur. Je vais aller créer un calque. Et je vais le peindre en rouge. Donc, je vais chercher ici. Voilà, vous voyez, je joue ici avec ma peinture, la couleur.
je le pousse à rouge. Je vais chercher mon pot de peinture. Je suis bien sur un calque ici neutre, que je peins en rouge. Là, je vais jouer ici, encore une fois, avec les modes. Je vais descendre et je vais jouer ici avec le mode couleur. Naturellement, on s'aperçoit que c'est assez prononcé. Jouons avec son opacité. Je vais mettre par exemple 75. Vous pouvez encore diminuer, hein. Vous êtes toujours libre. Vous allez voir, c'est pas fini. Donc, ok, ceci est fait. Je vais maintenant recréer un calque de couleur. Je vais le mettre pour être un peu plus clair. Voilà. En bleu. Pot de peinture. Je le peins en bleu. Je vous le dis en 1000. Les modes. On va retourner dans les couleurs. Voilà, on va jouer de nouveau avec son opacité. Voilà, c'est la même. 75. Que vais-je faire de cela? Je vais maintenant, pour faire apparaître aussi le rouge qui est en dessous, vous voyez, qui est celui-là. Je clique pour activer mon bleu. Je vais créer un masque de calque. Voilà, je vais jongler avec quoi? Je vous le dis en 1000, le dégradé. Donc je clique ici sur l'outil dégradé. Je viens sur le bord, je regarde, je tire. J'ai du bleu au rouge, j'aimerais inverser. Que vais-je faire pour cela? Je clique ici sur celui-là qui est le blanc, je vais le mettre en noir. Voilà. Et celui-ci, je clique dessus et le mettre en blanc. Vous voyez, je viens ici, je viens chercher les couleurs, vous voyez. Je viens le chercher en blanc. Donc je suis bien du noir au blanc. Je me dis, oui, c'est pas mal. Je peux cliquer sur un autre calque. Vous voyez, c'est donner des autres dimensions sur vos images, vous voyez. Là, justement, en étant ici sur mon calque d'arrière-plan, qui était d'origine, je peux aussi jongler, par exemple, avec un masque de calque. Donc, si je crée un masque de calque, il va se mettre en blanc. Donc, je vais le mettre en noir pour qu'il ait une transparence complète. Donc, pour cela, mon calque qui est actif ici, je viens dans le calque et je fais inverser. Donc, il va devenir noir et il fait apparaître ce qui est en dessous. Là, je peux à nouveau reprendre une brosse. Je réactive ici le bleu, je le mets en noir. J'inverse pour avoir le blanc, pour donner de l'opacité et faire apparaître, par exemple, ici, la bouche. Oui. Je peux donner ici un peu plus, là. Allez, vous allez rechercher, en fait, des tons de votre image, vous voyez. Si je dois aller rechercher, par exemple, dans la main, ici, vous voyez. C'est très léger par rapport à ce que je veux en faire. Voilà, amusez-vous. Je trouve ce petit tuto très sympathique, justement, par rapport aux couleurs que vous pouvez donner une autre dimension, justement sur les contrastes. Vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes paramètres que moi par rapport aux mesures. Amusez-vous, c'est le but. Choisissez d'autres couleurs. Vous pouvez encore intégrer d'autres objets dans l'image d'arrière-plan. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu et intéressé. J'aimerais avoir quelques rendus de votre part dans la description. Encore un grand merci et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Merci à vous.